Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Aujourd'hui, nous proposons un topic très différent. Nous proposons l'in vitro. La technique de la fécondation in vitro est proposée quand l'infertilité liée à une anomalie, une trompe. C'est cette anomalie-là qui empêche une madame tombe enceinte naturellement. Nous prenons un professionnel de santé qui peut expliquer nous l'eau, la maman et le bébé également durant toute l'émission. Mais nous l'invité principal de ce soir, de cette émission, c'est une maman, une madame qui ne fait que devenir maman, elle gagne seulement 2 mois et qui passe par l'in vitro pour lui gagner ce bébé. Donc nous pouvons joindre lui, nous pouvons arrêter un petit coup qui manière les filles passent par un moment très difficile avant d'y arriver à coucher ce bébé. Nous sommes déjà dans un stade de la vie que nous disons, OK, for us, we want to be parents. Donc, nous ne partons pas attendre longtemps avant qu'ils nous commencent à try for a baby. Donc, shortly after the wedding, nous commençons donc nous dire, OK, we're ready to be parents. Donc, nous essayons, nous pas de pendant 6 mois, 1 an. En même temps, il y a le Covid. Et je dis, nous, quand nous faisons le vaccin Covid, nous ne pouvons pas tomber pregnant, donc il y a 3 doses. Donc, entre-temps, 1 an et demi, 2 ans, il finit passé. Donc, pour nous, nous perdons beaucoup de temps. Donc, c'était nature, donc nous n'avons pas fait rien, donc nous faisons follow the course. Nous n'avons pas envie qu'ils nous sommes enceintes et après, les enfants, il y en a qui problème. Nous n'avons pas connecté Covid, nous n'avons pas connecté vaccin, donc nous n'avons pas envie de prendre le risque, donc nous attendons. Finalement, il arrive quoi, 2023. On pensait 2023 qui OK, then to start trying again, which we did. Toujours rien, donc nous commençons à faire un test, nous commençons à aller au docteur, nous commençons à prendre des médicaments. Non, on n'est pas super massé et on fait une intervention qui I was advised to do, qui est toujours pas massé. Pour moi, it's very discouraging, parce que déjà qui me l'âge assez avancé. Donc, c'est très difficile. Donc, pour moi, arrive à un point, je me dis, OK, I'm lucky to have a very good husband. Je passe la vie, OK. À un moment, je me dis, OK, I will be able to live without a baby. I'll be able to carry on my life without a baby. Après quelques semaines, je me dis, non, c'est pas possible. I need to have a child. Mais lui, ça ne m'a pas baissé les bras, donc tout le temps, il tient l'espoir, tout le temps, he was sure we were going to make it. Je pleurais. Après ça, 1 an plus tard, je tombe dans une dépression. Donc, 3 mois, on pas qu'à travail. On commence à être psychologue, psychiatre et donc, de parler de ma médecine, précisément. La raison qui fait qu'on tombe là-dedans, c'est parce qu'on met en enceinte. Si on nous donne des médicaments, on ne peut pas tomber enceinte pendant une certaine période. Donc, on partit prendre ce risque-là. Donc, encore une fois, donc, si on est parti là, c'est superbement difficile. Je ne sais pas même connaître si je suis carrément en dépression là. Donc, il est extrêmement patient. Je ne sais pas connaître l'hypo qui est passé pendant sa période qui, moi, me tire en dépression là. Mais, après, vraiment 6 mois au moins, pour me carrer sortir là-dedans, me carrer commence à conduire. And then we decided, parce que pour moi, tout le temps, j'ai envie de tomber enceinte naturellement. Donc, on fait tout ce qui est possible. Et je pensais lui aussi. Donc après, nous avons un camarade, nous cause beaucoup avec Mandimoun. Nous conseillons d'aller à l'hôpital du Nord, qui commence à faire traitement pour IUI, donc nous commençons à faire un traitement là-bas, s'il est possible, nous avons fait un traitement Maurice même. Après tout le test nous fait, le docteur nous conseille nous, donc il t'a donné nous l'âge et qui nous peut perdre le temps si nous attendons encore to go to India and start the treatment. Donc ça il passe extrêmement vite. Nous commençons à l'hôpital du Nord en janvier 2000, c'est l'année là.
février, je suis dans l'avion, je suis à l'Inde. Donc, après toute cette attente, tout passe extrêmement vite. Donc, février, nous rentrons l'Inde, nous commençons à faire un test. Là-bas, il y a le band challenges qui nous utilisent à GoFru encore. Après un mois, that's it, the embryo was in. Et le 18 mars, je connais mon pregnant. Donc, le test, il nous pas fait un off-the-shelf pregnancy test avant, même pas check avatar. Donc, après, encore 3 semaines, je commence à faire un test. Il finit, commence à show very fine lines. Donc, je regarde tout le test là. Après, official test, on a fait. Donc, le 18 mars, donc, on connaît une pregnant à partir de mars de cette année. Et là, on commence à prendre avec le Dr. Ambrosing qui fait le mois depuis mars. Donc, moi, je suis pregnant with twins, ça aussi. À la 7e semaine, on commence à bleed. On s'est admis à 2 reprises pendant 2 semaines, on s'est admis. Mais je ne sais pas le docteur même pas connaît qui un embryo là-dedans, il a arrêté de grandir. Donc, après un mois qu'il nous connaît. But today, I'm like 2 months away, donc it's been a long way. C'est un parcours à 2. Alors, dans toute cette phase qui nous passée là, il n'est pas si facile, surtout quand au conjoint, il peut passer un moment difficile, ou pas insensé. Oui, vous sentez beaucoup d'émotions, vous sentez des moments que vous ne connaissez pas faire. Mais dans ça là, le plus important, c'est d'être capable de garder solide pour vous-même, mais aussi pour lui. Parce que s'il est trop vous qui opère lâcher, elle est là, ici, il pourrait lâcher beaucoup plus que ça. Alors, il n'est pas si facile, comment nous dire, mais tout le temps, comme dire, moi, je une conviction qui, malgré toutes les difficultés qui nous gagnent, nous pourrons réussir à un certain moment, même s'il prend un petit peu de temps, même s'il est un peu difficile, même si nous n'avons pas encore beaucoup plus de challenge, mais nous pourrons réussir. Je pense que c'est un peu sa conviction-là qui aide moi à être à côté d'elle dans toute cette étape-là. Et aussi qui, comment dire, nous sommes capables de surmonter tout ça, un obstacle-là pour arriver que nous sommes aujourd'hui. Mais aussi, spirituellement, nous sommes tout le temps croyants et tout le temps, nous gardons nos croyances en Dieu. Nous disons que malgré tout ce qui nous passe, pour arriver à nous, comment dire, nous avons une prière pour exaucer. Je pense que c'est un petit peu ça. Comment dire, il y a beaucoup de monde qui a relâché, mais ça dépend de la personne. Comme si ou conditionné mentalement qui, whatever happens, ou besoin d'être fort, ou besoin de traverser, and the fruit will be at the other end, je pense que vous pourrez s'y faire. Au début, quand il ça un problème que les bleed pour admettre à l'hôpital, c'était un peu extrême. Et à ce moment, parti à Maurice, en Inde pour acheter une médecine qui partait available à Maurice. Et jour me rentre le matin, ce lendemain matin, Moses a une call qui, ok, mon bleed et mon besoin à distance que avec ce ben collègue pour capable faire, il amène l'hôpital et mon faire mauvais parents, mauvais frère à guetter l'hôpital parce qu'on parti là. C'était un moment qui était bien difficile que peut-être il est capable de sentir un petit peu dans un terre inconnu que tu n'as pas connu qui n'est arrivé. Mais heureusement, tout passe bien. Malgré qu'il nous chez nos twins, un qui pas réussi sustain, mais toujours nous avons un et qui préalable est en bonne santé, mais nous bien reconnaissants de ça. In vitro, il y a beaucoup de raisons. Ce que beaucoup de monde pas réalisé, ce n'est pas seulement une cause que madame a un problème. Il y a une cause que monsieur a un problème, et là, nous avons fait madame là, fait in vitro. Une cause qui est commune pour le moment à l'île Maurice, comme madame a fait in vitro, c'est quand elle fait traitement pour une endométriose, stade 3 ou bien stade 4. Ou bien, nous trouvons un cas, quand madame fait traitement, la quantité d'ISF diminue considérablement dans une bande ouverte. L'âge est augmenté. Là, nous avons fait in vitro. Après, il y a un cas, quand un tube bouché. Le tube là, capable de boucher avec le tube. Les cas droite et gauche, ou bien le tube de tube bouché, là, nous avons fait in vitro. La plupart des cas, nous faisons in vitro quand nous savons un traitement normal, quand nous donnons comprimé à un patient, ou bien nous donnons piqûre à un patient, et ça n'a pas marché, et là, nous gardons in vitro comme de l'âge qui saute. Côté monsieur, c'est une bonne raison. Un monsieur qui est sperme pas bien formé. Il a un problème de sperme. Normalement, un monsieur a besoin au moins 20 millions de sperme par centilitre de sperme. Si ce sperme compte bien faible,
ou bien il y a un sperme count qui est bon, mais le sperme n'a pas pu marcher bien. Sa motilité moins. Ou bien il y a un problème sur l'apparence, de sa morphologie. Là également, nous prenons un sperme, monsieur là, nous traitons, après nous faisons ce qu'on appelle avec madame là IVF. On appelle ça, sa procédure appelle ça ICSI, intracytoplasmic sperm implantation. Donc, nous tirons le sperme là avec monsieur là, nous traitons monsieur là pour faire ce sperme devient plus bon, nous choisissons sur un microscope à haute magnification qui va le sperme qui est bon, qui va le sperme qui peut marcher bien, nous prenons ce sperme là, après nous implantons dans l'œuf de la dame. On appelle ça ici, là, il a marché. Donc, il y a quelque chose qui est très intéressant, que tout IVF peut faire la cause d'un problème avec madame. C'est la cause ça nous insister, quand nous faisons traitement pour infertilité, nous avons envie de faire test avec monsieur et avec madame ensemble. Parfois, nous avons un problème seulement avec monsieur, parfois, nous avons un problème seulement avec madame, et très rarement, nous avons un problème avec tous les deux. La plupart des traitements, nous faisons dans les pays. Dans les pays, malheureusement, nous prenons la loi pour donner un sperme, pas donner un egg. Donc, beaucoup de patients. Par exemple, nous avons un patient qui se détube bouché. Ça se fait encore maintenant 43 ans. Il fait un traitement avec les autres docteurs depuis 2008, pour tomber enceinte. Donc, pas de tomber enceinte. Et malheureusement, il y a un médecin qui nous donne un traitement comprimé pour faire l'ovuler. Avec beaucoup de temps, nous avons découvert qu'il se détube bouché. Qui fait tuer des côtés trompes bouchées, la plupart des raisons, c'est infection. Les cas avaient une endométriose, les cas avaient une opération qu'il fait avant. Les cas fait une opération avant, on dit qu'il est tube bouché. Bon, donc, le problème, c'est les deux tubes bouchés. Si un djiboun, c'est deux trompes bouchées. Il ne va pas tomber enceinte par l'IM. Là, il va faire IVF. Donc, là, à ce moment, ce DISEF, le docteur qui a choisi ce DISEF, met dans son utérus et prend les spermes de monsieur et fait diffuse. À ce par contre, si nous avons un cas, quand une madame il fait traitement beaucoup, ce DISEF pas bon. Ou bien il peine assez DISEF. Donc, dans certains cas, quand une madame il fait traitement pour infertilité, une série comprimée, c'est pas une série piqûre pour ovuler, et malheureusement, il n'est pas réussi à tomber enceinte, sur une quantité de DISEF, de follicules dans ce banc DISEF, car il tombait sur ovaire, il tombait considérablement. Dans ce cas-là, parfois, nous redonnons un egg. Dans le pays DO, je vais un donneur egg. Quand je prends un donneur egg, je vais diffuser avec le sperme de monsieur. Le problème du sperme de monsieur, il est deux côtés. Pas de sperme du tout. On appelle ça azosperme. Donc quand nous faisons le test pour ce sperme-là, le patient est capable d'éjaculer tout normal, seulement dans cette solution, pas de sperme. Donc, en microscope montré, zéro sperme, à ce moment, il n'y a aucune façon, monsieur là, capable de conceiver avec son madame. Par contre, madame là, elle est capable de conceiver. Donc, dans le pays DO, je prends un donneur sperme. Avec un donneur, je imprégné dans les follicules de la dame, et madame là, capable de continuer sa grossesse dans son propre ventre. Par contre, il y a les autres problèmes de sperme également. Quand monsieur là produit un sperme, en petite quantité, mais la qualité de sperme pas bon. Dans ce cas-là, qui fait qualité pas bon, il est capable, monsieur a testicule pas descendre, comme on besoin de descendre dans ce scrotum, ou bien il y a un problème dans ce vaste différent tube qui a mis le sperme de haut. Si il est bloqué, le docteur est capable d'opérer, il a fait appel varicocèle, qui cause un problème dans la quantité de sperme, ou bien motilité de sperme du monsieur. Donc là, quand il y a un docteur qui a opéré, qui était si correct ou bien non, si malgré ça, il n'est pas correct, il produit un sperme qui est en dessous du normal, à ce moment, également, là, nous prenons un donneur sperme. Donc, nous sommes capables d'un donneur egg, nous sommes capables d'un donneur sperme. À ce moment, il y a besoin de la législation pour ça. Il faut dire la loi qui est capable d'accepter ça. Donc, dans un pays DO, il y a la banque des spermes. Il y a la banque des follicules. Et là, je casse service à la banque. D'après la loi internationale, maintenant, j'ai qu'une madame me dit DISEF. Mais dans certains pays, la loi n'est pas aussi faux, madame met 3 ou bien 4. Plus nous mettons beaucoup, plus la malchance gagne fausse couche. Plus nous mettons beaucoup, plus la malchance gagne l'accouchement prématuré. Normalement, 2 nous disent OK, acceptable. Par exemple, on a un cas,
récemment, une madame, il allait, il fait un traitement avec moi depuis longtemps, comme je dis, il a un problème sur des tubes bouchés, il a fait un VFDO. Ce médecin DO, il met 3 fertilized ovum. 3. Dans 3, quand il vient de Maurice, quand il fait check-up avec lui, il a un seul inchini. Donc c'est ça la raison qui fait que beaucoup. Parce que beaucoup de fois, l'utérus pas accepté tous les 3 diseves, donc la chance qu'il est resté devient plus la probabilité quand il y en a 3. Pour moi, il prend beaucoup de temps pour mon récit arrive là. Donc c'est-à-dire pour tomber enceinte et on entame le 7e mois maintenant. Donc pendant la grossesse, pour moi, il est important de maintenir une alimentation saine et équilibrée. Donc essayer tant que possible mange moins de fruits et légumes, 5 fruits et légumes tous les jours. Donc soit la soupe, aujourd'hui je prépare une salade, donc une salade verte, fruits et légumes pour le déjeuner. Donc salade là, dans laitue, carottes, concombres, un peu d'olive, un peu de fromage pour protéines. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui. Surtout nous avons sainement, nous avons tout bon nutriments qui nous avons protéines, carbohydrates, vitamines et autres choses, calcium, etc. Pour moi, le repos tant que possible, mais pas rester allongé une journée, surtout faire des affaires qui m'ont habitué à faire et 30 minutes de marche par jour, important aussi. Et ben voilà, donc surtout quand je me sens fatiguée, mes cheveux et reposer. Moi, je travaillais pour lui, je suis admise à la clinique pendant presque 5 jours. Le docteur initialement off travail jusqu'à la fin de la grossesse parce qu'il m'a besoin de repos. Et pour moi, mon habitat mentalement, je travaillais pour lui, donc fait à peu près 2 heures, 3 heures de route par jour, qui est longue distance pour moi. Il me sentais fatiguée, donc mon moment de la case, me tension elevated. Dans le bureau aussi, je suis assez laid, donc mon besoin fresh air qui ne m'a pas gagné dans le bureau. Donc pour moi, il est assez compliqué. Donc pour moi maintenant, je peux focus sur la santé et attendre l'arrivée du bébé. Les enfants qui naissent par la technique de la fécondation in vitro sont bien souvent en très bonne santé, mais il y a aussi des complications. Des complications, par exemple, des malformations cardiaques, des troubles digestifs et les autres complications encore. Le docteur Béchou peut donner beaucoup plus d'informations. Quand un enfant naît par la technique de la fécondation in vitro, il y a certaines complications qu'il a gagnées. C'est-à-dire maman, c'est une complication qu'il a gagnée pendant sa technique-là, c'est-à-dire IVF. Donc bébé, lui, qui a une complication qu'il a gagnée. Normalement, quand nous faisons la technique de la fécondation in vitro, nous sommes capables de gagner plus qu'un bébé. C'est-à-dire, à la place de gagner un bébé, nous avons gagné une jumelle, jumeau, ou triplé, ou quadruplé, ou même plus. Donc tout dépend combien d'embryons nous servent pour faire cette technique-là. Donc pendant cette technique-là, nous avons gagné jumeaux, triplés, quadruplés, etc. Donc, qui a une complication associée avec gestation multiple? Donc, premier, c'est déjà il y a une gestation multiple. Donc, il y a un bébé, il y en a 2. Donc, quand il y a 2 bébés, c'est un petit peu crowded dans l'utérus pour se développer, pour se former, pour la prise de poids, tout ça là. Et en plus, là, il y a encore une autre complication, c'est la prématurité. Donc, ce cas sorti à moi de lire. Pas parce qu'ils ont fait in vitro, mais parce qu'il y a une complication qui est associée, qui fait à maman là faire la fécondation in vitro. Donc, fort possiblement, maman se lâche bien avancé, fort possiblement, il essaye beaucoup, il n'a pas réussi à tomber enceinte. Donc, à cause de ça, donc maman se lâche avancé, il est capable, il a la diabète de grossesse, il a l'hypertension de grossesse, il est capable, il a un problème cardiaque. Donc, tout ça, là, les caves mettent ces enfants-là à risque de la prématurité. Maman là, pour déjà avoir certaines complications qui liées au préalable, qui lui tombent enceinte, comme la tension, la diabète, l'âge avancé, l'asthmatique, et il y a une tas de complications qui lui peuvent venir avec. Donc, dû à ces complications-là, la diabète, la tension, ou problème d'équerre, ou quoi que ce soit qu'il y ait dans son antécédent, ça peut affecter le bébé là, ce développement en termes de qu'il est né prématurément, qu'il n'est pas capable de sortir sa grossesse là, à terme. Nous avons la tension gestationnelle la dernière fois, donc nous connaissons qui les enfants à risque de la prématurité si maman pas contrôle cette tension bien, si maman gagne éclampsie, pré-éclampsie, il y a une complication liée à la tension.
Et aussi, il y a la diabète. Donc, il y a une complication qui est liée à la diabète gestationnelle. Comme bébé là, il y a un problème cardiaque, il y a un problème digestif. Tout ça, un problème qui est associé à la diabète là, il est à risque. Ce n'est pas directement associé à in vitro, mais parce que maman là, il a un âge avancé, donc il est capable de faire un problème là, dans le background qui peut affecter bébé là. Et aussi, nous disons qu'il est capable de faire une gestation multiple. Quand nous disons qu'il y a une gestation multiple, nous disons dans l'utérus, il y a 2 bébés ou 3 bébés ou 4 bébés. Mais vous avez l'espace pour développer. Donc, si nous prenons l'espace, bébé là, il est capable, pas pour gagner un poids, disons, si il est tout seul dans ce l'utérus, il est capable d'atteindre un poids de 3 kg. Mais là, avec un twin, avec un autre bébé ou 2 bébés dans l'utérus, il pouvait chercher ce nutriment là, chercher l'oxygène avec là. Donc, finalement, lui, et que ça deux, ce frère ou sœur qui peut accompagner, les objets partagent les nutriments et les oxygène qui se peut gagner, les oxygène qui se peut gagner. Donc, ce n'est pas pour à sa poids qu'il nous peut expecter 3 kg là. Donc, tout dépend. Tout dépend comment la grossesse peut évoluer pendant ces 9 mois là. Pour ce poids, peut prendre poids ou le placenta est en bonne santé, puis la tension de background, puis la diabète de background, puis les autres maladies qui ont affecté sa grossesse là. Pas in vitro, la fécondation in vitro as per se, mais seulement qui maman là est là comme antécédent qui lui permet de la grossesse. De préparation à 2, la chambre du bébé nous commence assez venir. On connaît tout le travail pendant 4 Ages de Maurice. Donc, nous commence assez venir pour rénovation. Heureusement, il prend nous au moins 4 mois. 4 mois pour nous aussi arrive que nous y arriver. Du coup, nous faisons assez le temps pour faire un travail aussi. Donc, la chambre du bébé, préparation, acheter vêtements bébé. Donc, ça nous attend que le sexe du bébé aussi. Donc, 6e mois, nous connaissons, c'est ça? Oui. Ouais, 6e mois, nous connaissons. Donc, là, nous commençons à faire un achat au bébé et nous pouvons suivre une classe prénatale qui explique nous qui nous besoin mettre dans le sac pour aller à l'accouchement, surtout, très important pour nous. First time parents, nous partis vraiment au courant, nous payons la nuit bien sûr, mais quand on peut expliquer et c'est toute autre chose, donc c'est l'autre mot sens. Donc nous faisons 4 classes, 5 classes prénatales, 4 classes prénatales. Donc nous expliquons qui nous besoin mettre dans le sac, comment nous préparons nous. Qui ont certains symptômes qu'ils ont gagnés pour l'accouchement, comment les passer pendant les labor. Donc, c'est vraiment, vraiment helpful, la classe-là, pour l'achat. Donc, c'était the most exciting part. Donc, l'achat pour la chambre du bébé, et aussi les vêtements. Donc, tout le temps, moi, depuis tout le temps qu'il me tombe pregnant, pour moi, quand je trouve magasin bébé, pour moi, on me dit, j'ai envie de rentrer, acheter. Un bébé, là, je suis capable d'acheter l'aise pour mon propre bébé. Donc, c'était very, very exciting for me. Je pensais the same thing for him as well, right? Yeah. C'est un plaisir préparer l'arrivée du bébé. Bon, un peu partout, nous avons plusieurs magasins. Évaluer un peu qui est là, nous acheter un peu online. Mais en fait, c'est partout que nous sommes capables, nous trouvons quelque chose, nous relate to the baby. Et nous acheter en préparation de catégorie, voilà, c'est pour toi. Donc, dans classe prénatale, nous, maman vous a pas préparé ça avec bébé, c'est papa qui vous a préparé ça avec bébé, donc du coup c'est lui qui prépare ça avec bébé. Classe tout bonne affaires en ordre, donc tu peux peut-être dire qui te mettait dans ça pour l'accouchement. Dans la classe, ce qu'on explique nous, c'est que quand la maman peut accoucher, elle n'est pas pour une étape capable de les nécessaires pour le bébé. Alors premièrement, c'est qu'ils demandent nous un premier échange, pas de couleur jaune de préférence, pas de couleur jaune pendant une semaine, parce que le bébé a une tendance à avoir la jaunisse, et si nous mettons un vêtement couleur jaune, c'est possible qu'ils n'ont pas remarqué qu'il y a une jaunisse. Alors premièrement, c'est qu'il y a ce linge, il y a ce bonnet, il y a ce mitaine, il y a ce chaussette, et il y a ce couche. Alors très important, ça c'est pour la première échange, et puis nous pendant le stay à l'hôpital, nous devons prévoir 4 échanges de jour et 4 échanges de nuit. Et aussi les autres affaires comme biberon, tout ça là, aussi inclus dans le sac.
Et comment c'était le sentiment quand on prépare ce sac-là? Enfin, c'est une excitation parce que nous sentons que l'heure est approchée, nous sentons que we are in the final lap et comme si nous sommes capables de feel que le bébé est déjà là. C'est un peu ça le sentiment qui nous gagne là. Les bons qui nous connaissent, qui, les enfants font face à plusieurs complications quand ils sont dans le ventre de la maman, quand la maman passe par la méthode de la fécondation de l'in vitro. Donc, premièrement, je n'ai pas réussi à un enfant quand nous servons une méthode in vitro, les capables 2, les capables 3, les capables 4. Et bien sûr, quand les plus qui un enfant, sa nutrition et sa l'oxygène est partagée avec tous les enfants qui trouvent dans le ventre de la maman. Et bien souvent aussi, une autre complication nous trouver, c'est que les enfants sont nés prématurément. Alors, c'est toute l'information qui nous gagnée durant l'émission de ce soir. Donc, à toute madame qui est intéressée, tombe enceinte et qui peut faire face à une difficulté, il est très important de visiter le médecin traitant, le gynécologue, afin de check ban trompe surtout parce que c'est ban trompe côté na ban anomalie côté je parais ici tombe enceinte naturellement. Voilà, nous l'émission termine ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.